belle aventure qui se termine et une nouvelle prend vie pour nos deux gagnants d'Occupation Double, Marie-Ève et Guillaume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que je suis en compagnie des deux plus chaleureux participants cette année? C'est bien dit. Ben oui, c'est très bien dit. Oui, ça nous décrit bien, je crois. Je pense que... Hein? Oui, mais quand même, vous étiez chauds les deux. Là. Vous aviez hâte de vous coller un peu. Puis depuis le début de l'émission, même les deux. Je pense que les autres gars, s'ils en avaient eu l'occasion, ils auraient fait la même chose, par contre. Mais non, c'est moi qui l'ai démontré. Fait que chaleureux. Oui, voilà. Et toi aussi. Oui. OK. Si je dis que je suis en compagnie des deux plus grands joueurs d'Occupation Double 2009, est-ce que vous êtes d'accord? Mais si je jouais mal, parce que il me semble que j'étais tout le temps une personne, puis c'était tout. Donc, je pense pas avoir joué. Non? Non. Du tout? Mais moi, je considère avoir beaucoup plus joué que Marie-Ève, au sens où je l'ai pas fait tant que ça, mais je pense que Marie-Ève était complètement à l'antipode de la stratégique. Là, je veux dire, vulnérable à tout moment, puis envers seulement qu'un garçon affiché complètement. Non, c'est... Elle a joué à la Marie-Ève, c'est tout. Des fois, il y a des changements au cours de l'aventure. Est-ce que vous aviez une stratégie en entrant, par exemple? Non, du tout? Ah, zéro. J'arrivais là, puis je me disais... Premièrement, je pensais pas rencontrer quelqu'un avec qui il pouvait avoir vraiment un potentiel, donc je me disais... Puis finalement, je me suis laissé prendre au jeu, et puis voilà. OK. Il y a des choses qui arrivent en cours de route qui bousculent le plan de match qu'on avait pu se faire, parce que on se dessine un portrait puis on imagine que ça va se tourner ainsi. Mais Marie-Ève est la preuve vivante, en fait, là, qui a défait mon plan de match. Mais de là à dire qu'il y a une stratégie puis vraiment une ligne directrice qui va nous guider tout le long, pas vraiment. Non? Non. Il n'y a pas un Jean-Maxime aussi qui aurait défait un peu tes plans à un certain moment donné? Qui? Qui ça? De qui on parle? Ben OK, ça, c'est du passé, c'est réglé. Mais oui, à un certain moment donné, c'est certain que sa présence a été dérangeante parce que c'est tout un beau bonhomme puis il a charmé. Par contre, nos conflits ne concernaient pas la fille qui nous intéressait toutes les deux. C'était tout autre chose. Donc, mais certainement qu'il est venu charmer Sophie. Mais écoute, il faut comprendre ça. Oui, mais je pense que ça s'est bien réglé. Puis tu disais que tu étais le premier... C'est lui qui disait qu'il était le premier à aller cogner à ta porte quand elle allait sortir ou... J'ai dit que je ferais un mea culpa en public. Oui, tout à fait, parce que c'est moi qui l'accusais finalement. Donc, si j'avais l'impression, après tout ça, de m'être trompé, je ferais sûr de m'excuser, certainement, mais oui. Moi, j'ai quelque chose à régler avec toi. Je suis plus capable d'entendre... Ouais. Plus capable. Là, faut que tu trouves... Non, c'est parce que, genre, dans la dernière semaine, je pense que tu l'as utilisé à peu près 150 fois. Écoute, il y a du montage, là, c'est certain, là. Est-ce que tu peux trouver un autre patois que tu as le droit d'utiliser d'ici la fin de l'entrevue, mais je veux pas entendre da OK, je le dirai pas, je le dirai pas. Non, ben... Non, les gens m'ont mis en garde, là, faut plus que je le dise. Ce qui est arrivé, là, on était 6 gars retirés, puis on s'est monté notre petit lexique à nous, puis là, aïe, il a vraiment pris de l'ampleur. Puis vers la fin, bon, j'étais tout seul à le dire, finalement. Il se diffusait plus à travers toutes les bouches, là, c'est juste moi qui sortais, puis j'avais comme la responsabilité du aïe. Mais là, tout est beau, je vais arrêter ça maintenant. Un autre patois, je vais en trouver un autre. Là, c'est... Hein, comment ça? Non, moi, j'en ai pas. Moi, c'est citron. Je Et... joue avec les enfants, moi. Ça va être et Kevin. Oui, ça, c'est... Juste pour Marie-Ève. Juste pour moi. Oh, c'est bon! Est-ce que ta famille, est-ce que tes proches ont approuvé ton choix? Complètement. Parce que là, tu les as vus, hein? Oui, complètement. Puis je dis ça, puis c'est pas pour t'enlever quoi que ce soit, mais ça avait été Sophie, il aurait tout autant endossé mon choix, c'est sûr et certain. Je savais que j'avais leur appui, puis que pas de problème. Il y avait l'air de la connaître du moment qu'ils ont su que c'est elle qui était choisie. De toute façon, je pense pas que... Tu as toujours été très honnête avec Marie-Ève, sérieux, depuis le début, là. Ben oui, complètement. Je m'attendais pas à ce que tu... une petite anguille sous roche, que tu caches tes réponses pour pas y faire de peine, parce que je pense que vous avez vraiment été très honnêtes, l'un envers l'autre. Ouais. C'est important pour moi, je pense. Sophie, si elle avait gagné, est-ce que tu aurais eu besoin de tes lunettes de soleil? Je sais pas. Je sais pas comment je l'aurais vécu. Ouais. Je pense, puis je l'ai dit à Sophie, j'aurais laissé le prêt à Sophie, puis j'ai regardé Guillaume, tu sais. Ouais. Fait que, oui. Ben, Fait que, l'as-tu rappelé pour avoir le prix? non, finalement, non. Fait que, ben, c'est ça. Je sais pas comment j'aurais vécu ça. Non? Donc, je peux pas appréhender ça. Aucune idée. Je pense que ma famille était là, donc j'aurais été super forte, je pense. Ouais. Ouais. Parce que, ben, on le sait, des fois, quand les gens venaient chercher tes coups de cœur, ça te faisait une petite peine, quand même. Oui. Tu réagissais assez fortement. Oui, mais tu sais, c'est un mélange de bien des affaires. C'est un élément déclencheur de. C'est très long à expliquer, mais c'est ça. C'était pas vraiment la réaction en tant que telle due à l'affaire que je n'étais pas pris ou quoi que ce soit. OK. Ouais. Mais c'était souvent par rapport à Kevin, c'est sûr, jusqu'à la fin de l'aventure, c'était Kevin ton coup de cœur. Oui, pendant OK. quasiment 7 semaines, oui. Oui. Puis les filles, quand ils venaient, quand il y avait une aventure, une activité avec lui, peu importe, bon, ça venait vraiment te chercher. Mais à un certain moment donné, toi, il a fallu que tu ailles jouer dans les plates-bandes à Sophie. Oui. Comment tu te sentais par rapport à ça? Je me sentais pas bien, mais en même temps, par rapport à ce que je ressentais pour Guillaume puis la chimie qu'on a eue assez rapidement, je pouvais pas m'empêcher non plus d'aller confirmer puis d'aller guesser, d'aller voir, puis je m'en veux pas, tu sais. En même temps, c'est ça. Un genre de petit coup de foudre, là. Dis-le donc, là. Oui, ben oui. Un genre de coup de foudre, oui. OK. Ça doit faire bizarre de partir de l'Afrique, d'arriver dans la neige? Moi, j'adore ça.
T'es contente? Ah oui, j'étais un petit peu tannée de la chaleur, de l'humidité, tout oui? ça. Oui, oui, OK, oui. OK. J'aime beaucoup l'automne, l'hiver aussi, donc j'étais super contente. Mais si on retourne en Afrique, quel a été votre plus beau moment? Le safari. Ah oui, hein? Ah, c'était fou. Ouais. Ah, les lions, Complètement. le troupeau d'éléphants, c'était fou. Parce qu'à chaque fois que tu vois des animaux là-bas, c'est un privilège. Tu sais jamais, c'est pas une garantie, c'est pas dans un zoo. Là. Quand tu les vois, tu réussis à t'approcher suffisamment proche. Non, c'est vraiment. On en a fait plusieurs des safaris. Là. 4 ou. Oui. Je sais pas combien il en passe dans l'émission, on en faisait chaque jour. Donc, Déjà, en sortant, il y avait des girafes en sortant de l'aéroport. C'était assez impressionnant. C'est impressionnant, c'était vraiment l'enfer. Capoté. En tout cas, L'hôtel se retrouve dans le milieu des animaux. Là. C'est pas une réserve où c'est surpopulé. T'es vraiment dans la savane, puis il y a un hôtel qui se trouve là au milieu. Tu peux te lever le matin, puis il y a des hippopotames. C'était bien. Là. T'as failli le dire. Là. non, moi, je dis aïe aïe. Je dis pas aïe aïe aïe. Votre plus beau moment en République dominicaine? Plus beau souvenir? Les dauphins. Ah, Puis le parachute ascensionnel aussi avec Guillaume, là, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Moi aussi, j'ai adoré cette journée-là où il y a eu le parachute ascensionnel, où on s'est promené en voiture, tout ça. Là. c'était J'avais fun. l'impression d'un peu quitter le candidat, puis là, j'avais une journée en char avec ma copine. C'était bien. Ça, j'ai aimé ça. Vous avez vraiment fait les plus belles activités de la République dominicaine, je pense. Tu sais, sont à vous deux, là. Ces deux-là, là, vraiment, là, c'était. Mais avec les enfants belles. aussi, par exemple. La journée qu'on ça, allait voir les c'était- enfants, ça, c'était pas. Mais vous aimez beaucoup les enfants, les deux. Oui. Oui. Et voilà. D'ailleurs, on voulait vous le dire. Là. Ah oui? Non, Elle est OK. enceinte? On n'attend pas non. Quand même. OK, rapidement. Marie-Ève, est-ce que tu as eu l'occasion de revoir Kevin depuis? Non, j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Non, pas du As-tu tout. peur un petit peu de l'heure de vérité, l'émission qui va être tournée bientôt? Non, parce que j'assume à 100% qu'est-ce que j'ai dit. J'ai rien dit de mal. J'ai décidé de l'éliminer parce que je me voyais plus du tout avec lui. C'est OK. tout. OK. Bon. Fait que t'as aucune crainte par rapport à ça. Non. Quelle est la personne que vous avez le plus hâte de revoir à l'heure de vérité? Sophie. Vraiment. Oui. Puis toutes les filles, oui. Kevin. Ben, du côté des gars, Kevin. Sinon, Sophie, oui, certainement. OK. En espérant qu'il n'y ait pas de froid. En espérant. Ben, au pire, s'il y a un froid, tu peux lui donner ton auto. Tu sais, elle t'a défendu depuis le début. Tu pourrais lui donner ta voiture. Je sais pas. Tu m'engages à beaucoup, ça, là, tout d'un coup. Pensez peut-être à une TV, quelque chose. Hey, je vous dis félicitations. Écoutez, profitez de vos prix, puis profitez de l'un de l'autre. Hein? Oui. Promis. Occupez-vous l'un de l'autre. Merci, c'est gentil. Merci.